travers. Oh, vous êtes un peu de travers. Attendez, je vous remets droit. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mexicaine. Par rapport à la dernière vidéo, on a changé d'endroit. J'ai pris 2 avions pour arriver dans la ville de Oaxaca. La ville de Oaxaca, c'est, selon les dires des Mexicains, l'une des plus belles villes du Mexique. C'est à 1 heure de vol de Mexico City, au centre du pays. Et c'est une ville très très colorée. Alors, c'est rigolo, ça me fait un peu penser à Grenoble parce que c'est une ville qui est entre des montagnes, tout le paysage autour est montagneux. Bon, il n'y a pas de neige hein, ici, mais non, c'est vraiment une très jolie ville, donc je suis très contente de la découvrir aujourd'hui et de vous la montrer aussi. Dans les montagnes de Oaxaca, où il y a un endroit qui s'appelle Yebe el Agua. Ce sont des cascades d'eau mais pétrifiées. C'est très très joli à voir et on peut se baigner dans... Enfin, je vais vous montrer, je sais pas comment expliquer, mais il y a des bassins d'eau. En fait, il y a des sources d'eau qui sortent de la terre. Elle se pétrifie et ça fait des cascades pétrifiées. Mais avant de se pétrifier, du coup, il y a des petits bassins qui sont faits et on peut se baigner dans les bassins. Donc c'est mon activité du jour. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à Puerto Escondido. On entend le bruit des vagues, on est bien arrivé sur la côte pacifique du Mexique. Au programme de cette petite semaine un peu style hippie, car Puerto Escondido est quand même une ville good vibe, très hippie. Puerto est une grosse destination de surf. Ici, le surf est une religion. Du coup, on va surfer tout simplement. On va profiter de la plage du Pacifique. C'est la première fois de ma vie que je me baigne dans le Pacifique. Et petite surprise ce soir, je ne vous en dis pas plus, mais sachez que ça va être trop mignon. Je vous dis pas plus. Donc la surprise, c'est qu'on libère des petites parties. C'est parti. Mesquine, elle avance pas trop, elle est un peu timide la mienne. Les autres, il y en a qui avancent beaucoup plus vite que la mienne, je suis un peu déçue.
En fait, on libère des bébés tortues vers la mer qui ont été récupérés par des associations de protection des tortues qui ont récupéré les œufs, qui ont fait éclore les œufs et là ils les remettent ils proposent aux gens de les remettre à la mer. Et donc j'ai remis ma petite tortue à la mer. Là du coup il y a des garçons sur la plage qui balancent du sable sur les mouettes, qui essayent de manger les petites tortues qu'on a tous relâchées là. Bon, là, il y a 4 tortues qui viennent de se faire dégommer par les mouettes. C'est un peu tragique à voir. Bon, bah, comme à mon habitude, depuis 13 jours, vous vous doutez bien que je fais pas grand-chose. Je suis juste sur une plage et il ne se passe rien d'autre. Si, hier, je suis allée surfer, mais j'ai pas pu vous filmer parce que j'ai pas de GoPro pour vous emmener sur la planche de surf. Oh, c'est trop dommage. Bref, il m'est arrivé un truc, je suis allée dans l'eau avec mes lunettes, forcément j'ai perdu mes lunettes. Oh, ça me saoule, j'avais qu'une seule paire de lunettes. Il va falloir que je parte en mission lunettes tout à l'heure pour aller en chercher d'autres parce que je pourrais pas vivre sans lunettes. Il y a tellement un gros soleil, regardez-moi ce soleil, il fait super chaud. À peine tu sors de l'eau, tu transpires déjà et c'est pas l'eau de la mer, c'est juste ton corps qui élimine. Vite fait, j'ai retrouvé des lunettes de soleil, c'est pas les meilleures mais elles coûtaient pas cher et je me suis dit en attendant ça ira que j'en retrouve d'autres un peu mieux. Voilà, c'est comme ça. Cette fois j'irai pas dans l'eau avec parce que j'ai retenu la leçon. Me voilà en la Ciudad de México. J'ai quitté la plage pour atterrir ici à Mexico City, qui est la dernière destination du voyage au Mexique. Ça a été un peu compliqué de quitter Puerto Escondido parce que j'ai beaucoup aimé cet endroit. Tellement j'aimais cet endroit, je rajoutais des jours à chaque fois, des nuits, je me prenais des nuits en plus. Je voulais jamais partir. Mais je me suis dit, il faut quand même aller visiter Mexico City, voir ce que ça vaut. J'ai eu beaucoup d'avis là-dessus. Les Mexicains me disent que c'est monstrueusement grand. La ville est immense, mais vraiment immense. C'est une des plus grandes villes au monde. Donc bien sûr, on n'aura pas le temps de tout faire. Mais on va quand même essayer de voir quelques petites choses. Voilà, je suis quand même très contente de découvrir Mexico City. De ce que j'ai appris hier sur ma petite visite guidée, j'ai fait une petite visite guidée, je sais plus si je vous l'ai dit, bref, que en fait, Tartare à l'époque, Mexico City, c'était un lac, le sol n'était pas palpable, et en fait, je crois que ce lac a disparu, mais que le sol est resté marécageux en quelque sorte. Mais ils ont construit la ville là-dessus. Ils disaient que parfois il y a des bâtiments qui s'enfoncent dans le sol parce qu'en fait le sol ici, il est mou on va dire. C'est aussi une ville où il y a pas mal de tremblements de terre, genre ils disaient parfois quotidiennement. Et que, attendez, il faut que je traverse. Des fois, on pouvait ressentir des petits tremblements de terre. Et ce qui est rigolo, c'est que, c'est pas rigolo, dans les restaurants, vous avez des, genre que faire en cas d'incendie et que faire en cas de tremblement de terre. En fait, en cas de tremblement de terre, ils disent juste, vous sortez dans la rue, vous attendez et vous rentrez après. Et qu'est-ce que j'avais appris? Ah oui, qu'en construisant le train, dans les années 1900, enfin pas le train, le subway, le métro, en des années 1930 je crois, quelque chose comme ça, et bien ils avaient découvert des sites mayas, parce qu'il y en a plein, enfin des temples mayas, il y en a plein autour de la ville,
et qu'il était possible parfois dans le métro de voir des ruines mayas, de visiter des temples mayas. Nous sommes sur le site archéologique de Teotihuacan et oui, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée dans des ruines. Voilà, pour cette dernière vidéo au Mexique, il fallait y aller. C'est les dernières ruines de peut-être toute ma vie. Et pour cette sortie, je ne suis pas seule. Non, je suis accompagnée d'Élise. Peut-être vous allez la reconnaître. On s'était rencontrés à Valladolid. On avait passé la journée ensemble. Avec les vélos plusieurs pas de vitesse. Oui. Plusieurs journées ensemble et on se retrouve à Mexico pour quelques jours. Jusqu'à que moi je m'en aille. Je pense que pour ces ruines-là, je vous donnerai beaucoup moins d'explications que pour les ruines précédentes qu'on a pu voir à Chichen Itza ou Uxmal. Très clairement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explications, il n'y a pas de guide. Juste, je vous laisse apprécier la beauté du caillou. C'est tout. C'est tout. Non, la seule chose en vrai que je peux vous dire sur Teotihuacan, la cité a été construite parce que plusieurs communautés de la région autour de Mexico se sont réunies au même endroit. La cité, elle a été réputée parce que son urbanisation était sophistiquée. Il y avait des rues, il y avait des avenues, c'était quadrillé. Chaque chose avait son identité et il y avait bien sûr la pyramide du soleil en lieu de culte principal. Là vous avez un peu une vue de la ville, une reconstruction. Donc comme je vous disais, c'est très quadrillé, tout est en avenue et tout machin, tout est à sa place. Ça c'est la pyramide del Sol et ça c'est la pyramide de la Luna. Nouveau jour à Mexico City, il est toujours une météo assez approximative. Avant de vous dévoiler le programme d'aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote qui m'a été racontée et qui est assez rigolote. Attendez, je vais m'asseoir, ça sera plus simple. Alors, l'anecdote qui m'a été racontée et que j'ai trouvé rigolote et que je vais vous raconter, c'est que dans le film de James Bond Spectre, je crois, il y a la scène d'introduction qui se passe au Mexique où en gros James Bond il atterrit dans une foule, dans une parade le jour des morts. Donc il y a une grande parade dans la ville de Mexico City et apparemment James Bond atterrit dans cette parade. Quand le film est sorti, beaucoup de personnes ont pris des billets d'avion pour aller à Mexico City le jour des morts pour voir cette fameuse parade. Et en fait, cette parade n'existait pas parce qu'il n'y a pas de parade du jour des morts à Mexico City. Il n'y a pas de grosses fêtes comme ça. Et donc, tous les voyageurs ont été très déçus. Et sur TripAdvisor, l'année après la sortie du film, il y a eu de nombreux avis négatifs un peu sur la ville de Mexico City, disant que c'est un mensonge, la parade n'existe pas. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en voyant ces mauvais commentaires sur la ville de Mexico City, le maire de Mexico City a décidé, l'année d'après tous ces mauvais commentaires, d'organiser pour le jour des morts une parade dans la ville de Mexico City. Donc depuis la sortie du film James Bond, il y a une parade le jour des morts dans la ville de Mexico City, chose qui n'existait pas avant ce film. Pour vous parler du programme d'aujourd'hui, nous sommes dans le quartier de Coyoacán, je crois, un peu plus dans le sud de Mexico City, même si c'est une très grande ville, il n'y a pas de sud, il n'y a pas de nord, il n'y a rien. C'est le quartier en fait où il y a la maison de Frida Kahlo. Donc aujourd'hui je vais aller visiter la maison et visiter le quartier qui est un quartier un peu chic de Mexico City, un quartier aussi un peu culturel. Il y a beaucoup de petits marchés un peu typicos local, donc je vais aller voir ça, je vais aller manger dans ces marchés, acheter les souvenirs et ça sera déjà une bonne journée parce que les distances sont très très longues. En fait Mexico City c'est immense, c'est tellement grand que c'est devenu un état. Et autre anecdote, ils ne savent pas combien il y a d'habitants dans Mexico City. Il y a tellement de gens qui arrivent sur le bord de la ville, enfin dans les quartiers autour de la ville, qu'elle s'agrandit d'année en année, mais il n'y a pas de recensement qui est fait. La mairie ne sait pas combien il y a d'habitants dans Mexico City.
venir est plutôt bien réussi. Il y avait plein de marchés, donc c'était plutôt facile. Et là, je file en direction de la maison de Frida Kahlo. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour au Mexique aujourd'hui, c'est fou ça. Du coup, Elise, elle connaît bien la ville de Mexico City parce que ça fait 40 jours qu'elle est là. Elle veut pas partir d'ici. Du coup, elle me fait une visite guidée de la ville et elle m'emmène dans les endroits sympas de la ville. Du coup, on passe la journée ensemble et on passe la journée sur des vélos. Ça vous rappelle quelque chose? Il y a de l'île. De la suite de la visite de la ville de Mexico City, on se retrouve au musée national de l'anthropologie qui est un des plus gros musées de la ville de Mexico City. C'est un musée à faire pour apprendre un peu plus sur toute l'histoire des Mayas, des Aztèques, tous les petits gens qui vivaient ici avant. Ça fait 584. Là, il ne faut pas oublier, il ne faut pas mélanger l'ordre, d'accord? Là, les amis, imaginez-vous un engrenage de 13 dents. Elise, elle s'est fait prendre dans un bourbier. En gros, il y avait un guide français qui parlait dans le musée. On a décidé d'écouter un peu ce qu'il disait et en fait, il a voulu faire participer des gens. Elise n'était pas volontaire, mais le monsieur l'a pointé du doigt, pensant qu'on était dans le groupe. Et donc, du coup, on se retrouve à jouer le calendrier Maya. C'est un petit peu long, mais il ne peut pas partir. Et il arrive jusqu'à là. Et ça fait 122 jours. En fait, c'est assez intéressant de terminer le voyage au Mexique par ce musée parce qu'on se représente vraiment comment étaient exactement les pyramides, les temples, les cités indigènes quand elles existaient, quand elles étaient encore habitées. Parce que tout ce qu'on a vu, tous les sites que j'ai vus, finalement, ça reste des pyramides qui sont très anciennes. Et donc, toutes les peintures, tout ce qu'il y a autour, a totalement été détruit, n'existe plus. Et là, ça donne vraiment une bonne représentation de ce que c'était vraiment ces cités antiques à l'époque. Et ça fait comme un peu une conclusion à tout ce voyage et à toute cette découverte sur les civilisations antiques du Mexique. Donc c'est super chouette. C'est la dernière soirée à Mexico City et la dernière soirée au Mexique tout court. Et pour l'occasion, soirée très spéciale, c'est soirée Lucha Libre. On va voir un combat de Lucha Libre, un combat de catch. Ça va être génial. Je suis accompagnée de Julio et de Elise. Et ça va être incroyable. On a appris nos meilleurs gros mots parce que... Ah, il y a une voiture. Ce soir, on a le droit de dire tous les gros mots du monde entier. Je
suis trop contente. Parce que c'est les méchants qui ont gagné. ¿Dónde están los rudos? Buena apoyo para los técnicos en este escenario. Ponte la máscara.